Faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans ce Café Ciné. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Leave No Trace de Debra Garnick. Alors oui, je sais, je fais pas encore un marché parler, mais cette fois-là je crois que c'était parce qu'il pleuvait, du coup j'ai pas pu sortir mon Zoom. Et donc voilà, j'ai pas pu enregistrer ma chronique sous la pluie. Alors donc il faut absolument aller voir Leave No Trace. Mais là, contrairement à mes chroniques précédentes où je vous dis d'arrêter le podcast, là l'histoire tient sur un mouchoir plié en quatre. Et du coup il n'y a pas beaucoup besoin enfin il n'y a pas de suspense en fait dans le film. Le film se donne à nous comme ça, mais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'il faut absolument aller le voir parce que c'est vraiment un coup de cœur. C'est un film de Debra Garnick, une réalisatrice qui avait réalisé Winter's Bone il y a 7 ans déjà, en 2011. Du coup Winter's Bone c'était un film de redneck qui tendait vers l'horreur et le thriller macabre, avec notamment une scène d'amputation d'un bras à la tronçonneuse assez mythique, mais qui se passait hors champ. C'était très violent et très très brutal comme film. C'est le film qui a révélé Jennifer Lawrence, ce n'était pas rien. Et donc Winter's Bone en fait c'était un film de gauche qui filmait des gens de droite, et là Leave No Trace c'est un film de gauche qui filme des gens de gauche, enfin qui filme des gens de gauche. C'était un très gros raccourci, parce qu'en fait on découvre que le héros du film est un ancien vétéran, mais on le découvre pas tout de suite, on va le découvrir au bout de 15 minutes de film. Et cet ancien vétéran vit seul avec sa fille dans le parc naturel de l'Oregon. Et donc le film commence où ils vont se faire arrêter par la police et ils vont se réinsérer dans la société. Sauf que le film nous prend de court. Déjà à chaque plan le film nous prend de court. Du coup là je fais une chronique sur la totalité du film, mais en fait ce film est tellement riche que chaque plan mériterait une chronique de 10 minutes ou un essai d'au moins 30 pages. Tellement chaque plan est riche et charge l'histoire des États-Unis et charge l'histoire de la littérature de l'Americana naturelle, type Jack London, ou l'auteur du Gang de la Clé à Molette, ou les films comme Into the Wild. Et en plus de charger les films on va dire nature et découverte, il charge aussi tous les films militants. En fait ça m'a fait beaucoup penser à Sidney Lumet et notamment à Bout de course et au dernier film de Robert Redford qu'il a réalisé sur les Windsor Underground, dont je ne me souviens plus le titre d'ailleurs, mais qui est un film excellent que je vous conseille. Vous avez qu'à taper Robert Redford sur Wikipédia et c'est cette dernière réalisation. Et donc ce film est chargé de tout ça en fait. Et le truc c'est que Debra Garnick, je pense que c'est une réalisatrice hyper intelligente. Du coup elle ne nous assène rien, et la politique dans le film n'est faite que par des plans qui se succèdent, qui s'opposent. Par exemple dans la première scène, la fille, l'actrice qui joue Tom, l'héroïne, se camoufle en fait, et elle est habillée comme une femme musulmane en fait. Elle est voilée, et du coup le film coche en fait toutes les cases du film militant naturaliste éco-terroriste. Du coup c'est un petit peu une réponse à Night Mauve de Kelly Reichardt. C'est un peu un film qui s'oppose, parce que Night Mauve dans mes souvenirs était très dans la théorie, alors que Leave No Trace c'est beaucoup dans l'action quoi. On voit jamais les personnages en opposition. Par exemple à un moment le héros et l'héroïne vont essayer de se réinsérer dans la société, et on voit les assistantes sociales, les gens pour qui ils vont travailler, les copains de l'héroïne, qui ne sont jamais en opposition avec eux. C'est tout le temps un film qui va de l'avant vers les paysages, de l'avant vers la communauté, de l'avant contre la société consumériste américaine. Il y a d'ailleurs
un plan sur un sac qu'on laisse aux vagabonds dans la forêt. En fait, un des personnages va mettre des vivres dans un sac et les accrocher à un arbre. Et c'est un vagabond de la forêt qui va venir les chercher. Et elle sait que la présence de ce vagabond est toujours là parce que le sac est tout le temps vidé des aliments qu'il y a à l'intérieur. Et tout ça en un seul plan. Et à chaque fois, là c'est que des exemples, mais par exemple il y a la scène du supermarché qui est assez exceptionnelle, où l'héroïne prend une barre de céréales et elle dit envie ou besoin, et c'est quoi la différence entre les envies et les besoins, et réussir à soulever autant de questions philosophiques en si peu de plans, c'est assez hallucinant. Elle pointe aussi les contradictions des gens qui essayent d'avoir un mode de vie écologiste ou coupé du monde, parce que dans leur camp, au début, quand ils vivent dans l'Oregon, il y a plein d'objets en plastique, en fait, plein d'objets type Quechua, et du coup c'est un peu la contradiction entre on n'utilise pas le gaz, on utilise le moins d'électricité possible, on fait du camping, mais on va dans la... En fait, on a plein de trucs en plastique, voilà. Et donc c'est un film vraiment merveilleux. Le père et la fille ne sont jamais en opposition. Quand ils sont en opposition, c'est très doux, très délicat. Ça m'a fait un peu penser à la Villa, le dernier film de Guédiguian. Donc voilà, c'est un film exceptionnel. Alors bien sûr, je vais aller le revoir ce soir en fait, parce que c'est un film qui m'a vraiment plu. Je pense qu'avec Make to My Love et Ready Player One, ce sera les films de l'année, les 3 films de l'année. Tant pis, il y aura 3 films en position numéro 1 parmi ceux que j'ai vus évidemment, parce que je n'ai pas vu les 550 films qui vont sortir au cinéma en 2018. Mais il faut absolument aller voir Leave No Trace, et surtout si vous aimez les films de Sean Penn, les films de Kelly Reichardt, les films de Sidney Lumet, tous les films des années 70 avec Robert Redford ou Jack Nicholson, il faut absolument aller le voir. Et j'espère qu'il aura beaucoup de succès. J'ai pas regardé les premiers chiffres, mais voilà, apparemment il fait assez le buzz, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens dans mon entourage l'ont vu et ça leur a beaucoup plu. Je connais des gens qui n'allaient jamais au cinéma, qui vont très rarement au cinéma et qui ont trouvé ce film très rythmé, alors que sur France Culture ils disaient qu'il était lent. Donc du coup je vous invite vraiment à aller voir Leave No Trace. C'est voilà, ça rachète tous les films indépendants de merde, pseudo-indépendants qu'on nous vend, comme Whiplash de Damien Chazelle, ou les films de Xavier Dolan, enfin toutes ces merdes américaines qu'on nous assène et qui deviennent cultes très rapidement. Ben là, Leave No Trace nous rachète de tous ces films pseudo-indépendants étiquetés Sundance. Alors il est quand même produit par Sony, par la filière indépendante de Sony. Du coup je sais pas comment Debra Garnick a réussi à faire un film aussi radical sous l'égide de Sony. Peut-être que Sony l'ont laissé vachement libre, mais il y a quand même beaucoup de productions Sony intéressantes comme Chappie qui m'avait beaucoup intéressé aussi. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir et voilà, et je suis content d'avoir été lavé de tous les pseudo-films indépendants soi-disant de gauche qui font le buzz. Je préfère me taper 50 merdes indépendantes américaines pour un film comme Leave No Trace qui est vraiment excellent. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler sans doute de Climax et de Petit Coin. Et aussi, j'aimerais bien aller voir Le Cahier Noir et I Feel Good, mais je sais pas si j'aurai le temps malheureusement. Voilà, je vous fais des gros bisous, allez au cinéma, à bientôt. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin-nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.